Allez, je vous propose dans cette nouvelle vidéo de maintenant comprendre comment créer un composant personnalisé que moi je souhaite amener directement à l'intérieur de mes pages. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà au niveau de cette page app, on va retirer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur et on va enregistrer. Donc pour l'instant j'ai quelque chose de vide. La syntaxe est un peu bizarre, mais on peut laisser tel quel. Et on va imaginer créer par exemple une alerte. Une alerte, c'est quoi? C'est un bandeau en fait de couleurs avec un texte à l'intérieur tout simplement. Donc c'est une div qui aura une classe spécifique et ainsi de suite. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à cet endroit-là et on va créer un nouveau folder que je vais appeler Components. Objectif, avoir un dossier dans lequel je vais aller mettre mes composants. Je vais me créer un petit composant que je vais appeler alerte et là il est important qu'il soit au format JS et le alerte doit absolument commencer par une majuscule. Donc faites bien attention à l'écrire avec une majuscule et au format JS. À partir de là, j'ai mon fichier JS qui vient de se créer. On le voit, il est venu se positionner. À l'intérieur, on va utiliser ce qu'on appelle des React Functional Components. C'est la façon aujourd'hui de faire du React avec les hooks, avec tout un système. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement, c'est de cette façon qu'on instancie un composant aujourd'hui en React. Pour ça, il y a une commande rapide qui est RFC, qui est une commande VS Code, qui va nous permettre de créer un composant de toute pièce. On remarque par l'utilisation de ce raccourci ou de ce snippet que automatiquement la fonction porte le nom du composant. C'est essentiel. Et à l'intérieur, on nous a mis un texte qui correspond à l'alerte. Mais pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. On va dire plutôt ceci est une alerte créée en HTML en tant que composant React. Donc on va se faire un truc un peu classique, un peu ordinaire, mais qui contient juste une div qui contient un contenu. Ce qu'on aurait pu faire, c'est le couper, le mettre quand même dans une balise P, voilà, histoire d'avoir quelque chose qui est un peu plus sympa sémantiquement parlant. Donc là, je viens de créer un composant alerte. On remarque qu'automatiquement, on a un export default qui exporte la fonction alerte. Je précise également que le export default pourrait très bien être fait tout en bas avec le alerte derrière. Hop, ça revient à l'identique. Soit on le fait directement d'ici, on exporte la fonction directement, soit on crée la fonction et on l'exporte ensuite. Vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de sens particulier. En tout cas, je viens de créer mon premier composant. Alors certes, si je rafraîchis ma page et que je vais voir mon application, il n'y a toujours rien, et c'est normal parce que ce composant, même s'il est créé, il n'est appelé nulle part. Donc le fait de créer un composant, c'est un fait, mais le fait de l'exporter ici ne l'importe pas automatiquement dans un fichier. Oui, il est exportable, c'est-à-dire utilisable ailleurs, mais il faut l'importer, là où j'en ai besoin pour qu'il puisse fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans l'app.js, et là, à l'intérieur de mes fragments que j'ai ici, je vais inscrire tout simplement alerte. Je vais commencer à écrire alerte. On se rend compte que automatiquement il me trouve mon composant et il me propose d'aller chercher dans component, c'est bien là où il est. Donc moi je vais prendre celui-ci et l'import se fait automatiquement. S'il ne se fait pas tout seul, vous pouvez l'écrire bien évidemment, mais il est censé se faire seul au vu des extensions et de VS Code qu'on a aujourd'hui. Ce composant se repère par une syntaxe de couleurs différentes. Ce composant est auto-fermant. Autrement dit, je n'ai pas de contenu à l'intérieur dit dynamique. Ce contenu-là, je n'ai pas prévu qu'il puisse être changé. Il aura toujours ce contenu statique. Alors on va le changer évidemment, mais il n'a pas été prévu, ce qui fait que pour l'instant, je peux l'écrire comme ça. Si je l'avais écrit avec une balise ouvrante fermante, c'est pas gênant non plus. Ça ne dérange absolument pas. Mais du moment où je sais en fait que je n'ai pas de contenu intérieur à proprement dit à faire évoluer, dans ce cas-là, je peux rester sur cette syntaxe-là. Important, je peux maintenir CTRL et cliquer dessus pour me rendre directement sur l'élément. On se rend compte qu'à partir de là, mon contenu fonctionne. Si je regarde, oui, mon contenu vient d'être affiché directement sur l'écran. Ce qu'on va peut-être se faire, c'est au niveau de lui, comprendre qu'on peut styliser aussi tout ça. Avec par exemple un style qu'on va appliquer sur une div. Alors on va faire un style très simple dans un premier temps. Donc le style, on a les accolades qui viennent de s'installer pour l'interpolation du JSX et on va rajouter deux accolades qui permettent de dire là je vais écrire du JavaScript en réalité dans un objet JavaScript dans le style. Ici on va lui dire tu vas prendre une background color et on va te mettre par exemple du green. Hop là, alors en string ça ira mieux, voilà. Et tu vas prendre par exemple du green. Là à ce moment là, on se rend compte que finalement la réactivité elle existe et automatiquement mon contenu est passé en vert. Donc je pourrais lui dire maintenant je veux un padding qui lui est de 1 rem et je veux une color qui est white. Ok, on revient ici. Notre alerte est bien créée, elle est fonctionnelle. Donc là, vous venez de comprendre comment fonctionne un composant. Il se déclare, il s'importe directement pour pouvoir être utilisé là où je souhaite. Si je le fais une deuxième fois que j'enregistre, j'ai bien un deuxième composant.